Bonjour à tous, merci pour votre présence à cet atelier. Merci à WH de m'inviter pour vous présenter ça. Ce matin, donc, pendant 45 minutes, on va faire un peu de trading donc, au carnet d'ordre, on sert des carnets d'ordre, mais également avec des graphiques. Donc, ne vous inquiétez pas, on va faire les deux. On va faire du trading sur le DAX en se servant de l'Eurostoxx. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire ça. Ça va être assez simple. Et en fait, on part d'un principe tout simple. Hein. Chez nous, plus c'est simple et mieux ça fonctionne. C'est que l'Eurostoxx, c'est 50 plus grosses sociétés européennes. Le DAX, c'est 40 plus grosses, puisque maintenant elles sont passées à 40, les plus grosses, enfin les plus importantes en Allemagne. Donc vous avez à peu près 16 actions allemandes qui sont dans l'Eurostoxx. Et forcément, les capitalisations les plus importantes. Donc, quand l'Eurostoxx va bouger, le DAX va bouger, pas parce qu'ils se suivent, mais parce que dans le même indice, il y a la même action. Dans les deux indices, pardon, on va retrouver la même action. Donc, SAP est présente à la fois dans l'Eurostoxx et dans le DAX. La plus grosse société de l'Eurostoxx, c'est LVMH. Donc, le CAC 40 aussi est corrélé à l'Eurostoxx. Un indice, ce n'est qu'un calcul mathématique de l'évolution d'un ensemble d'actions. Donc, vous avez plusieurs actions qui vont bouger. Et en fait, nous, on va travailler sur les indices. Alors, on travaille sur les futurs parce que vous avez plein de façons d'acheter un indice, mais sur le marché des futurs, qui est un marché réglementé, c'est-à-dire que vous avez des acheteurs et des vendeurs qui sont visibles par tout le monde. C'est l'intérêt du carnet d'ordre. C'est anonyme, hein, bien entendu, mais on va voir les quantités. Et ça qui va nous intéresser, c'est que font les gros. Voilà. Pourquoi que font les gros? Parce que c'est eux qui font bouger les marchés. Alors, j'ai commencé juste rapidement. Donc, j'ai mis le calendrier, ce que je disais ce matin, parce qu'on a fait une petite préparation un petit morning meeting ce matin rapidement sur le stand. Le premier élément que je regarde avant de pouvoir faire mon trading, c'est mon calendrier. Pourquoi? Tout simplement parce que une statistique économique peut faire bouger les marchés et moi, je suis là pour gérer mes risques. Je ne suis pas là pour faire un gros coup et m'en aller, je suis là pour être régulier dans le trading. Ça fait 23 ans que je fais ça, j'ai fait ça 10 ans pendant 10 ans dans la salle de marché d'une filiale de quelque chose qui est rouge et noir. Et du coup, voilà, je suis là pour gérer mes risques. Donc, dans la gestion de mes risques, le premier et l'élément essentiel, si jamais vous vous précipitez, vous voulez passer un ordre et quoi que ce soit, c'est de regarder votre agenda. Donc, j'ai regardé l'agenda. À 10 h, on avait l'IFO, qui est un indice important en Allemagne, qui est sorti. À partir du moment où la stat est sortie, le marché peut bouger ou n'est pas bouger, peu importe. Je sais que la stat est sortie. Si jamais ça fait bouger le marché et que ça part dans tous les sens, je ne rentre pas dessus, j'attends. Si ça ne bouge pas, parce que c'est en ligne avec ce qu'on attendait, bon, c'est très bien. Maintenant, je vais pouvoir traiter. Donc, on va maintenant passer sur un autre écran. Alors, j'ai 45 minutes, il reste 40 minutes. Je vais faire au plus vite, bien entendu. Alors, oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Dessus. Alors, comment savoir un petit peu ce qu'il y a dans un indice, tout simplement. Donc, si vous allez, alors le DAX, il ne va pas forcément vous intéresser. On va aller sur l'Eurostoxx. Eurostoxx 50. Alors, je me sers d'Investing, mais vous avez plein de sites qui vous proposent ça. C'est tout simplement parce que c'est assez efficace et gratuit, bien entendu. Alors, il y a un énorme avantage, je trouve, aujourd'hui, par rapport à quand j'ai commencé, parce que ça fait 23 ans, j'ai commencé en 2000, en juillet 2000. En juillet 2000, les systèmes de passation d'ordre avaient des problèmes. Même Euronext, il y a des matins, n'ouvrait qu'à 11 h au lieu de 9 h, etc. Aujourd'hui, vous avez des outils, des sources d'informations qui vous sont offertes par vos courtiers qui sont aussi bien qu'en salle de marché. Donc, il n'y a plus de différence entre un particulier qui essaye un peu sur un ordinateur qui ne marche pas très bien, une ligne qui ne marche pas, ou à l'époque, c'était même du Minitel. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Vous avez des lignes rapides, etc. La seule différence, c'est que si vous ne faites pas de l'algo, et les algos, ils nous intéressent parce qu'ils vont arbitrer le marché, c'est-à-dire qu'ils vont lui donner une bonne cotation. Si vous ne faites pas de l'algo, vous n'en avez pas forcément besoin. Une ligne ADSL, ça suffit. Une fibre, c'est encore mieux. Mais voilà, on a les mêmes outils dans notre façon de travailler. Sur les marchés financiers, il y a plein de façons de travailler différentes. Il y a de l'analyse technique, il y a du long terme, du court terme. On fait du scalping au carnet d'ordre, mais vous en avez qui font du market profile. Il y a plein de choses différentes pour fonctionner. L'essentiel dans ça, ce n'est pas forcément quelle est la stratégie que vous utilisez, ça va être votre gestion des risques. C'est ça qui changera tout. Et donc, la gestion des risques, c'est le respect des règles strictes. Donc, vous demandez à n'importe quel trader à partir de quand il a commencé à gagner de l'argent, c'est quand il a respecté strictement ces règles, à chaque fois. Il n'y a jamais une déviance. Le deuxième élément, c'est quand vous avez une stratégie qui fonctionne et vous gérez bien vos risques, ça veut dire gérer ses gains aussi, parce que ce n'est pas que la gestion des pertes, je mets un stop et je m'en vais.
c'est la gestion des gains. Pourquoi? Parce que quand j'ai des gains et que je ne les prends pas, ils s'en vont. Et si je prends un stop, ça reste une perte. Donc nous, on n'aime pas trop les stops. On met des stops systématiquement, bien entendu, puisqu'on protège notre capital systématiquement, mais un stop reste une perte. Donc on va essayer, quand le marché va dans notre sens, assez rapidement d'assurer cette position, cette tentative sur le marché. On a fait un travail de probabilité. On n'a jamais raison à 100%, personne n'a jamais raison à 100%. La seule certitude sur les marchés, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Donc, on va prendre nos opérations et on va essayer de faire en sorte que le marché aille dans notre sens. S'il ne va pas dans notre sens, on est stoppé. S'il va un petit peu dans notre sens, on va se mettre break-even. Le break-even plus 1, l'avantage du plus 1, c'est que ça paye son courtier. Le courtier, il est là pour vous donner des flux de qualité, pour vous donner un accès au marché, donc c'est normal qu'il soit payé. Mais voilà, pour ne pas vous retrouver à la fin de la journée avec que un marché break-even et pas de revenus, on fait break-even plus 1, plus un peu. Donc ça vous évite de réfléchir à ça. Alors, l'Eurostoxx, pourquoi on va traiter l'Eurostoxx et le DAX? Vous voyez que dans l'Eurostoxx, si je regarde un petit peu, je vois qu'il y a pas mal d'actions allemandes. Donc, je les vois ici. Si vous allez dans fondamentaux, vous allez voir qu'on peut traiter par capitalisation boursière. Donc, c'est toujours inversé chez eux. Donc, la première, LVMH, la deuxième, ASML Holding, donc hollandaise. Et quand on commence à descendre, voilà, SAP, Siemens, Deutsche Telekom, Allianz. Donc, il y en a une qui n'est pas dedans, ça s'appelle Linde. Je ne sais pas si vous connaissez, LINDE, c'est la plus grosse capitale allemande. Elle n'est pas dans l'Eurostoxx. Sinon, les autres, ils sont, Mercedes, etc. Donc, tout ça pour vous montrer que ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va regarder le carnet d'ordre de l'Eurostoxx. Donc, il est ici. Et si je vois un acheteur ou un vendeur, qu'est-ce que je vais? Je vais aller prendre une opération sur le DAX. Alors, pourquoi je vais prendre une opération sur le DAX? Tout simplement parce que les deux sont corrélés et que le DAX va me donner un petit peu plus de points que l'Eurostoxx. Mais pour prendre ma décision sur le DAX, je vais regarder juste l'Eurostoxx. Si j'ai un acheteur sur le Stoxx, il est forcément sur le DAX. Pour ceux qui connaissent le jeune homme qui était dans une banque rouge et noir et qui a quasiment tout sauté, je ne donnerai pas son nom, mais il avait 1 million de contrats Eurostoxx et 100 000 contrats DAX. Donc en fait, ils sont bien tout le temps corrélés et les opérateurs agissent sur les deux en même temps. Donc là, on a la stat qui est sortie, donc on n'a plus de risque particulier. Alors je vais mettre deux graphiques. Le premier, il va être en 1 minute, parce que je vais essayer de faire du très court terme, et le deuxième, il va être en 5 minutes. Alors qu'est-ce que je vais regarder sur un graphique 5 minutes? C'est très simple, je vais regarder des supports et des résistances. On fait tous la même chose, mais pas juste nous. On est des milliers. Je pense que la totalité des gens qui regardent un graphique ont des supports et des résistances dans le monde entier. Donc ça veut dire que si tout le monde utilise le même système, ça peut servir. Pourquoi on les regarde nous? C'est parce que qui est capable d'arrêter le marché? C'est un gros opérateur, un gros acheteur ou un gros vendeur, et c'est eux qu'on va chercher. Comme ils se cachent, le seul élément où ils ne peuvent pas se cacher, c'est quand il y a des exécutions d'ordre. Quand on regarde, alors là, je n'ai pas le volume sur le carnet d'ordre. Sur d'autres stations, on l'a. Donc nous, on l'a en bas aussi. Vous pourrez venir nous voir à notre stand si vous voulez, on fait des démonstrations. On a le volume total. Et c'est ce volume total qui va nous dire, tiens, là, il y a un gros acheteur ou il y a un gros vendeur. Alors, j'ai une tendance plutôt haussière. Vous voyez, théorie de dos, toute simple. Si jamais vous faites du PEA, des investissements comme ça, etc., je vous donne une stratégie extraordinaire qui marche toujours. C'est la théorie de dos. Un point haut de plus en plus haut, un point bas de plus en plus haut. Si vous allez acheter une société qui a des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas, vous étonnez pas qu'elle continue à baisser. La théorie de dos, c'est quoi? C'est l'ensemble du marché. Ça veut dire pas forcément les grosses sociétés, mais l'ensemble du marché qui décide que cette société-là, pour l'instant, elle ne va pas bien. Donc, tout le monde se désengage. Donc, si vous voulez acheter sur de la hausse, attendez tout le temps un retracement, mais préférez des sociétés qui sont plus en tendance haussière pour acheter qu'en tendance baissière. On a toujours le rêve d'essayer d'attraper une société tout en bas et puis de profiter d'une superbe hausse, de faire les 500 ou 1000% qu'on peut entendre. Mais voilà, ça reste quelque chose de pas forcément évident. Alors, on a sous les yeux l'Eurostoxx, donc je fais des choses assez simples. Théorie de dos, donc le point bas, vous voyez ce que c'est qu'un point bas? On est là, en bas, on a un support, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui achète. On a une résistance en haut, il y a quelqu'un qui vend. On est sur un marché de négociants, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui trouve que c'est intéressant. Alors, je dis quelqu'un, ils sont certainement plusieurs. Donc, on est bien dans un range. Qui estime que ici, c'est trop cher. On est sur une marchandise, sauf que contrairement aux autres marchandises, notre négociation, elle se fait dans l'instant. Et on est des milliers à faire ces opérations. Donc ici, il trouve que c'est trop cher. Ici, il trouve que c'est une opération plutôt intéressante. Et nous, qu'est-ce qu'on va chercher? On va regarder ici un petit peu si j'ai un acheteur ou un vendeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un acheteur ou un vendeur? Vous avez un carnet d'ordre sur votre droite. Le carnet d'ordre, c'est quoi? Ce sont les acheteurs en bleu, les vendeurs en rouge. On fait un petit jeu de couleurs.
qu'est-ce que je vais chercher? Je ne vais pas regarder les chiffres ici et les volumes, ça ne m'intéresse pas. Parce que les volumes, là-dedans, on peut tricher. On peut avoir 5000, on peut avoir des lignes à 1000 à chaque fois, et en fait, il y en a un qui a 10 000 lots, et en fait, il va faire monter le marché. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on va chercher un point plus haut ou pas. Là, pour l'instant, on est en train d'exécuter 98, donc je vais juste réfléchir en termes de prix. Est-ce qu'on descend à 97, et quand on descend à 97, est-ce qu'il y a du monde? Et les deux cases où on ne peut pas mentir sur le carnet, c'est la première à l'achat et la première à la vente. Pourquoi? Alors, quand je dis mentir, c'est ce qu'on appelle un spoofer. Donc là, on a plutôt un acheteur. Le 97, on descend à 96, on remonte à 97 tout de suite et on vient chercher 98. À 97, il redescend un peu, donc à 96, 97. Donc, je vais regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrête le marché à 96 et qui continue à le faire monter? Si oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même plutôt un acheteur. Donc, je vais me diriger vers le DAX et puis je vais essayer de prendre un bon point d'entrée sur le DAX, tout simplement. Donc, on attend un petit retracement. On va voir un petit peu où on peut se positionner. Et alors, ce que je vous dis, c'est à 97, est-ce qu'on revient à 97? Voilà, on traite 97, 96. Donc, est-ce qu'on se repose un petit peu? On va voir un petit peu comment ça se passe. Ces deux cases, on ne peut pas mentir. C'est-à-dire que les spoofers, ceux qui mettent des faux ordres pour faire descendre ou monter le marché, ne mettront jamais un faux ordre sur la première case à l'achat ou à la vente, parce qu'il risque d'être exécuté. Le principe du spoofing, là je suis en train de regarder parce que le marché a l'air de descendre un tout petit peu, un petit retracement baissier, et je vais essayer d'en profiter. Donc j'aimerais voir s'il trade 96, ouais, il trade 96. Est-ce qu'il vient sur 95 ou pas? Ce serait bien. S'il vient à 95 et qu'il sort à 95, ah non, oui, 96, on fait 97, 98 tout de suite. Est-ce qu'il ne redescend pas à 97? Donc je vais essayer de trouver un point d'entrée sur le DAX. On va essayer de trouver un point d'entrée. On traite 78 et après ça, je vais continuer à vous expliquer. 77, 78. Allez, on va essayer d'entrer sur du 78. On pourrait être pas mal, 77. On va faire une petite entrée à 77. Voilà, on a été exécuté, ça c'est parfait. Je vais mettre, bien entendu, un stop. Alors, je vais mettre un stop à 10 points. C'est beaucoup hein, sur le DAX, mais il faut avoir. C'est pas ma plateforme. Voilà, vous voyez pas là. Donc, je suis rentré à 77 et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je ne m'occupe pas du DAX, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Je vais essayer de descendre un petit peu. Ah oui, je peux descendre un peu. Voilà, je vais me mettre là. Je ne vais pas regarder le DAX, en fait, je vais regarder le Stoxx. Parce qu'en fait, comme c'est le Stoxx qui dit le DAX, 50 plus grosses sociétés européennes par rapport au DAX, si j'ai mon acheteur, si je passe à 98, et j'espère que ça va se passer, on va voir, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un quand même à 98, est-ce qu'on arrive à 98, 99? Et ben, en regardant 98, si on exécute 99, voire 5000, ben, j'irai voir le DAX et vous allez voir qu'il aura monté. Pardon. J'attends. Voir si on exécute 99. Alors, un spoofer, j'étais en train d'exécuter ça. Donc, vous voyez que ma gestion, en fait, elle a été protégée tout de suite, ma position. J'ai mis un stop, donc je risque rien à part prendre un stop. Et donc, je vais attendre tout simplement. J'aimerais bien qu'on monte à 98, 99. Alors, si ça peut marcher, dans mon sens, ce serait sympa. Ce ne serait pas juste sympa, c'est qu'on a vraiment vu quelqu'un qui faisait monter le marché. Donc, un spoofer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a besoin d'acheter ou de vendre. Donc, si j'ai besoin d'acheter le marché, typiquement, si je fais spoofer, c'est-à-dire si je fais du poker, eh ben, je vais faire croire aux gens qu'il y a des vendeurs. Donc,